Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne dans laquelle je vous parle du prochain film musical de Disney qui s'appelle Wish. Je vous parle dans cette vidéo de 10 théories ou informations pertinentes, intéressantes que j'ai trouvées concernant ce film-là. Sans plus tarder, c'est parti. D'ailleurs, je tiens à m'excuser pour mon absence en début de semaine, tout simplement parce que j'ai été malade, donc c'est pour ça qu'il y a eu un peu moins de contenu sur la chaîne. Première information plutôt intéressante que j'ai trouvée concernant le film Wish, c'est qu'on a déjà vu l'un des personnages à travers un autre film de Disney. Et ça, c'est plutôt intriguant parce que je n'avais pas remarqué cette information-là avant de faire mes recherches aujourd'hui. Il s'avère que le studio d'animation de Disney met de l'avant, promouvoit quelques personnages ou éléments de ses futurs films dans le générique final de ses films d'animation. On retrouve par exemple à la fin du film de Raya les fleurs d'Encanto dans le générique. De même pour la fin du générique d'Encanto dans lequel on peut retrouver le vaisseau d'Avalonia. Et donc à la fin du film d'Avalonia, on retrouvait dans le générique l'étoile qu'on retrouve dans Wish. C'est vraiment intéressant, j'avais jamais remarqué que Disney nous teasait ses prochains films à travers ses génériques. C'est quand même intéressant. C'est une formule à la Marvel où on a un petit teaser concernant les futurs projets de Disney. Et c'est plutôt intriguant. J'ai hâte d'écouter le prochain film pour voir dans le générique s'il n'y aurait pas un Easter egg qui teaserait le prochain film de Disney. Deuxième élément à mentionner concernant le film de Wish, il s'avère que le studio de Disney a opté pour un mélange de 2D et 3D en ce qui est de l'animation des personnages, mais également de l'environnement du film. Donc c'est assez intéressant de voir le décor en 2D 3D. Est-ce que ça serait pas là le nouveau style graphique de Disney? On sait qu'à la base c'était des films en 2D, ensuite ils ont fait une transition vers des films en 3D et on sent que dans ces dernières années-ci, les films d'animation doivent se renouveler en étant plus originaux. Donc je crois que Disney a compris ça avec Wish et que peut-être ils essaient de voir si ce nouveau style graphique-là pourrait devenir un classique chez Disney pour les prochaines années. En tout cas, moi j'aimerais bien ça parce que je trouve que le style 2D, 3D ou le style bande dessinée, c'est vraiment quelque chose d'unique. J'ai adoré le chapeauté et l'originalité de son graphisme et de ses animations. Si on retrouve ça dans les futurs projets de Disney, c'est certain que je vais être vraiment content. Je trouve que ça ajoute quelque chose visuellement au film qui est assez intéressant et je trouve que c'est une formule qui devrait être gardée concernant cette compagnie-là pour renouveler notre expérience et rendre les films de Disney un peu originaux. Troisième élément que je devais mentionner concerne un peu plus les personnages de ce film-là, donc du film de Wish. On retrouve donc Asha, qui est la nouvelle princesse de Disney qui a 17 ans. La personne qui joue son rôle, en fait, la décrit comme étant un leader, mais elle ne sait pas vraiment qu'elle est un leader positif. Elle apprend beaucoup apparemment à travers son aventure dans le film, donc ça aussi c'est quelque chose qui peut rendre le personnage intéressant de le voir évoluer à travers ce film-là. Asha est donc accompagnée par un autre personnage qui s'appelle Valentino, qui est une espèce de petite chèvre qui va apprendre à parler à travers le film grâce à son vœu. La personne qui prête sa voix à ce personnage-là a déjà interprété de multiples personnages, du moins en anglais, là, dans l'univers de Disney. On retrouve donc cette personne-là qui a déjà interprété la voix de Hehe, le poulet dans Moana, également Tuk Tuk dans Raya. C'est donc une personne très connue qui a déjà fait beaucoup de projets avec Disney, donc j'ai pas peur pour ce qui est du doublage de ce personnage-là, qui semble très drôle d'ailleurs dans la bande-annonce. Je suis convaincu que nos deux personnages vont faire une équipe du tonnerre dans le film Wish. J'ai très hâte de les voir en action, surtout qu'ils semblent se rendre compte que finalement, ils sont capables d'atteindre leurs objectifs, d'atteindre leurs souhaits, leurs vœux, alors que on retrouve un personnage plus méchant là, dans la bande-annonce qui semble voler les vœux des habitants ou du moins manipuler ceux-ci. Je crois que nos deux personnages, en fait, Asha et Valentino, vont réussir à trouver un moyen de se convaincre que eux, de leur côté, ils sont capables d'accomplir de grandes choses sans nécessairement avoir l'aide de ce roi-là. Donc, j'ai très hâte de voir où ça nous mène. Je suis plutôt hypé pour l'arrivée de ce film-là. J'ai très hâte de voir Disney
encore une fois briller à travers un film d'animation qui va devenir, selon moi, un succès. Je viens de le mentionner, donc quatrième élément plutôt intéressant à considérer concernant Wish, c'est en fait qu'il y a un réel méchant à travers ce film-là, du moins c'est ce que le trailer semble nous montrer. On retrouve donc le personnage de Magnifico qui semble être le dirigeant du royaume de Rosas. C'est donc lui qui semble capturer les vœux des habitants et un peu manipuler ceux-ci. C'est lui qui choisit quand un vœu peut être libéré et si celui-ci est valide ou pas. Donc j'ai hâte de voir comment ce roi-là a obtenu les pouvoirs qu'il possède, mais j'ai aussi hâte de voir pourquoi il fait ça, pourquoi il est un peu égoïste et conserve les vœux de chacun et décide du sort de ces vœux-là. Je crois qu'on va apprendre à connaître ce personnage-là. On sait que Disney arrive à faire des méchants qui ne sont pas entièrement méchants, donc je crois qu'il y a quelque chose qui concerne ce personnage-là qui est assez intéressant. À travers ce film-là, je crois qu'on va le découvrir d'un angle différent, mais clairement, ça semble tout de même être un méchant à travers le trailer. Peut-être que ce roi-là est en fait jaloux puisqu'il est le seul à ne pas pouvoir faire de vœux, donc il manipule les vœux des autres et décide du sort de ces vœux-là puisqu'il n'a pas de pouvoir sur ses propres vœux à lui. En tout cas, c'est ma théorie, on verra lorsque le film sortira à la fin de l'année. D'ailleurs, l'acteur qui prête sa voix à ce personnage-là est plutôt connu, c'est donc Chris Pine qui a déjà joué dans Wonder Woman, dans Donjons et Dragons et dans d'autres films comme Star Trek. Bien sûr, je vais écouter le film en français, mais il est très possible que je l'écoute en anglais également, donc j'ai hâte de voir cet acteur-là prêter sa voix au roi dans Wish. Il s'agit des 100 ans de Disney, donc selon moi, il y aura beaucoup de références à leurs projets antérieurs. On parle d'ailleurs de plusieurs douzaines d'Easter eggs cachés à travers tout le film, donc j'ai hâte de m'asseoir et de regarder tous les détails cachés dans les décors, dans les habits des personnages peut-être, ou également dans les phrases qu'ils nomment. Je crois vraiment qu'il s'agira d'un film hommage aux 100 ans de Disney et aux nombreux films d'animation du studio. C'est d'ailleurs les autres films de Disney qui ont inspiré celui-ci, tout simplement parce que la thématique générale du film, qui est donc faire un vœu lorsqu'on voit une étoile filante, c'est un classique dans les films de Disney. On l'a déjà vu dans Pinocchio, dans Réponse, dans La Belle et le Clochard, donc c'est quelque chose qui revient depuis de nombreux films et là on va un peu à la source de ce mystère-là qui englobe l'univers de Disney. On retrouve donc aussi l'étoile filante dans le logo de Disney au début des films. C'est donc un classique et c'est un peu le film qui va rendre hommage à toutes ces références-là. Quelques informations plutôt pertinentes à connaître concernant le film de Wish. Il s'agit du 62e film d'animation du studio de Disney. Il s'agit également d'un film musical qui sort le 22 novembre. Donc on peut s'attendre qu'à la fin de l'année, on ait vraiment des chansons qui deviennent des classiques. Une autre information pertinente, c'est que ce film-là va rester au cinéma pour une période plus longue que des films plus récents de Disney. On peut s'attendre que Wish reste au cinéma pour une période de 2 à 3 mois, contrairement à Encanto ou à Valonia, qui sont restés seulement 1 mois. Je trouve que c'est quand même intéressant, c'est vraiment un plus pour le film, parce que c'est intéressant d'avoir un film qui est vraiment fait pour le cinéma et non pas pour la plateforme Disney+. Le compositeur de ce film-là est un compositeur qui a déjà travaillé avec Disney auparavant. Il s'agit de David Metzger. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce son nom, je suis désolé. Il va être écrit ici au cas où. Mais il s'agit donc d'un compositeur de musique qui a travaillé sur différents projets comme Mon frère l'ours 2, Tarzan 2, mais également sur la composition orchestrale de certains films comme Frozen. Donc j'ai bien hâte de voir ça en action. Je sens que c'est quelqu'un qui arrive à bien saisir l'univers des films et à créer une ambiance plutôt particulière et unique pour chacun d'eux. Donc j'ai très hâte de voir tout ça à la fin de l'année. Une de mes théories sur Wish concerne en fait le personnage principal d'Asha. Donc elle, je crois qu'elle va avoir un développement particulier à travers le film et que c'est autour d'elle que va se forger la morale de ce film-là.
Je crois qu'on va aborder des sujets un peu plus drastiques, un peu plus matures, mais avec simplicité, puisqu'il s'agit d'un film pour enfants. Ça m'étonnerait pas de voir un classique de Disney, donc un élément plutôt provocateur au début du film, à la manière du Roi Lion, de Lao ou encore de Frozen, où les parents d'Asha, sa famille du moins, meurent ou sont tout simplement envoyés en exil du royaume peut-être. J'ai hâte de voir si Disney va aller vers quelque chose comme ça pour le début du film. Ça pourrait nous permettre d'apprendre à connaître aussi le personnage d'Asha d'une manière plutôt particulière, montrer aussi ses ambitions, peut-être que son vœu finalement c'est de retrouver sa famille et que c'est un vœu un peu irréaliste qu'elle va apprendre à contrôler et à mieux comprendre à travers le film. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de voir son évolution aussi, qu'elle réalise que ses vœux ne vont pas nécessairement tous se réaliser. Selon moi, elle va grandir à travers ce film-là. Elle va apprendre sur quel élément elle peut changer les choses et sur quoi elle ne peut rien changer parce que c'est plus grand qu'elle. Donc, j'ai hâte de voir son personnage réaliser tout ça. C'est une belle morale de nous montrer qu'on n'a pas du pouvoir sur tout dans la vie et c'est quand même quelque chose qui n'a pas nécessairement été abordé à travers les films de Disney précédemment. Saviez-vous d'ailleurs que le film est entré en production seulement en janvier 2022, donc ça fait vraiment pas si longtemps que ça. C'est surprenant venant de Disney, mais je crois que le studio a pris le temps qu'il faut afin de concevoir un bon film. Ça reste tout de même surprenant, voyant la qualité au niveau graphique de ce film-là. J'ai hâte de voir en tout cas le résultat final. Dernier élément que je voulais mentionner aujourd'hui, il s'agit d'un film sur lequel beaucoup de gens ont travaillé, des gens qui ont travaillé sur d'autres projets comme Frozen, Encanto, donc ça va faire un résultat plutôt intriguant selon moi. On ressent un peu cette ambiance-là, ce mélange de personnages-là, que le personnage d'Asha est inspiré par d'autres personnages de Disney. Je crois que Disney a un peu retrouvé une formule gagnante. Selon ma théorie, Disney a fait exprès, dans les dernières années, surtout la dernière année, là, de faire des films qui pognaient un peu moins. On s'entend qu'à Valonia, Lightyear, c'était des films un peu basiques, un peu décevants. À part Encanto, je pense pas que Disney a eu de grands succès là, récemment. Tout simplement pour se faire oublier un petit peu dans les dernières années pour revenir en force à la fin de cette année-ci et un peu faire un phénomène là, de retour grandiose. Ça fait partie de l'histoire de Disney d'avoir ces vagues-là, donc des périodes plus creuses et de revenir en force par la suite. On peut penser au début des années 2000 où ça allait un peu moins bien, mais dans les années 2010, là, Disney a vraiment récupéré un pic de popularité et là un peu moins. Donc je crois qu'on arrive un peu au moment où le studio va regagner en popularité. Donc j'ai très hâte de voir ce film-là à la fin de l'année. C'est tout pour moi aujourd'hui. Mentionnez-moi en commentaire si vous avez apprécié la vidéo, mais également si vous avez des attentes particulières ou des théories concernant Wish. Je vous invite également à vous abonner, à mettre un pouce en l'air si mon contenu vous plaît. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Pour les fans de Nintendo, sachez qu'il y aura un unboxing prochainement là, du collector de Zelda qui arrive vendredi. J'ai très hâte. C'est vraiment ce qui me hype le plus en ce moment, c'est de pouvoir jouer à Tears of the Kingdom. Ça arrive prochainement. On se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!